Salut mes witches! Aujourd'hui, pour cette capsule, on reçoit une autre de mes collaboratrices qui a participé à créer un des produits qui va se retrouver dans le coffret Bewitch. Donc aujourd'hui, on est avec Lucie Petit, de Créatrice de Magie. Salut Lucie! Salut Geneviève, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui parce qu'on a vraiment eu une super belle collaboration. Nous, on s'était rencontrés lors du marché des sorcières à Québec, même si l'année passée ou même là, peut-être un an et demi Je quasiment. pense que c'est la première édition, Ouais, oui. la première édition, dans le fond, qui se faisait au domaine des Mézérets à Québec. Puis on s'était, en fait, on se connaissait un petit peu parce qu'on avait été un peu dans le même réseautage, nanana. Fait que quand on s'est vus, je fais ah cool, j'étais contente de te rencontrer. Puis tu sais, on a commencé à se suivre puis tout ça. Puis tu sais là, j'ai vu que tu faisais des bougies puis tout ça. Fait que à un moment donné, quand j'ai commencé à penser à mon projet de coffret puis que je voulais avoir des bougies dedans, ben je me suis dit je vais contacter Lucie, voir si ça l'intéresserait de faire une collaboration avec moi. Parce qu'en fait, je ne savais pas si tu faisais des bougies exclusives pour les entreprises, tout ça. Fait que j'étais vraiment contente quand tu m'as dit que tu le faisais. Puis, on a les bougies ici, je vous les montre. Là, je vais vous ouvrir dedans. Donc, on a la première ici parce que ça a été vraiment un beau processus. On va pouvoir en parler. Mais on a la première ici qui est écorce de cèdre épice d'automne. Fait que je vous la montre. En voilà une. Et l'autre, c'est mon chai latte avoine et citrouille que j'aime vraiment beaucoup aussi. Voilà. Les deux sont très, très jolis. Puis ça sent vraiment, ça sent le ciel. Je le dis tout le temps, là, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai tellement eu de misère à me décider. Mais il faut dire que je t'ai pas rendu la tâche très facile en Non, t'envoyant comme une dizaine d'échantillons de fragrances différentes. oui, vraiment. Fait que c'est ça, je veux qu'on en parle du processus parce que c'est vraiment le fun. Tu m'as vraiment suggéré beaucoup d'arômes, en fait, différentes. Puis, on s'était parlé, tu sais, je t'avais dit dans qu'est-ce que j'aimais naturellement comme odeur, puis qu'est-ce que je voyais pour Bewitch, tout ça. Puis, tu m'as vraiment envoyé beaucoup de différentes odeurs que je pouvais choisir. Fait que tu veux-tu me parler un peu de ton processus, justement, quand tu fais des collaborations comme ça? Hey, salut mes belles witches. Je prends 2 minutes de ton temps pour te dire que si tu aimes mon contenu et mes vidéos, je te demanderais de prendre 2 secondes puis aller soit mettre un pouce, soit t'abonner à ma chaîne. Tu peux même activer la petite cloche pour pas rien manquer parce qu'il va y en avoir de plus en plus des vidéos sur ma chaîne Bewitch. Puis nous, ben, moi, ça m'aide énormément dans mon travail puis ça m'encourage à faire plus de vidéos pour vous partager plein de belles choses qui s'en viennent dans l'univers de Bewitch. Fait que sur ça, on retourne à la vidéo. Ciao, ciao! Oui, absolument. En fait, au départ, il y a toujours une rencontre là, avec la personne. Donc, comme on a pris le temps, toi et moi, de s'asseoir ensemble puis de discuter un peu de ce que tu avais en tête. Parce que, à la base, moi, j'ai aussi une formation en design d'intérieur. Donc, pour moi, la conceptualisation, c'est quelque chose qui est super important puis c'est une de mes grandes forces. Donc, c'est important pour moi de toujours prendre le temps avec le client d'identifier c'est quoi les besoins puis qu'est-ce que tu avais en tête. Fait que, tu sais, dans notre conversation, je me souviens t'avoir demandé qu'est-ce que s'il y avait des plantes, en fait, qui étaient intéressantes pour toi, que tu souhaitais mettre à l'intérieur des bougies, quelles étaient les intentions aussi que tu voulais déposer dans ces bougies-là. Puis ensuite, moi, de mon côté, je fais vraiment un travail pour te présenter des fragrances. Dans ton cas, tu voulais vraiment quelque chose qui était très enveloppant, qui était très automnal, très cocon. Donc, j'ai fait une recherche au niveau des fragrances qui étaient disponibles. Je te les ai présentées. Puis à ce moment-là, tu as eu un choix à faire Oui, qui très, visiblement a très été difficile choix. difficile. Puis je te confirme que les odeurs, je les ai gardées dans une boîte pas trop loin parce qu'éventuellement, je pourrais retourner piger dedans, puis peut-être même en sortir des nouvelles. Fait qu'on aura déjà les recettes tu sais, de créer, ou du moins, tu sais, on partira pas de rien, là, tu sais. Absolument. Puis sinon, écoute, on en rediscutera, là. J'ai encore Oh, plein ben, d'autres ressources pour toi. Mais oui, donc une fois que le choix des fragrances est fait, moi, je prends vraiment le temps de placer une intention quand je fais la fabrication de chacune de ces bougies-là. Donc, une à une, je vais vraiment les déposer l'intention. Dans ton cas, les bougies sont toutes chargées de l'intention d'ancrage, bienveillance et d'empuissancement. Donc, c'était vraiment les mots que tu voulais faire ressortir à l'intérieur de
de cette bougie-là, en fait. Donc, j'ai vraiment pris le temps de choisir des ingrédients qui vont décorer, puis qui vont aussi, ben, la fragrance, l'ingrédient qui va décorer, puis vraiment un travail énergétique au niveau des bougies pour travailler ce que tu souhaitais que ces bougies-là dégagent. Oui, exactement, parce qu'en fait, la bougie, moi, je la voyais tellement comme, tu sais, la fille, la witch, elle va recevoir son coffret, elle s'installe avec sa doudou pour regarder son magazine, puis elle s'allume sa bougie. Fait que je voulais vraiment créer un moment douceur, un moment cocooning très enveloppant, puis t'as vraiment réussi ta mission avec ça, parce que, je veux dire, c'est ça qu'on ressent là, quand on l'allume, là, c'est... Bon, ben, tu sais, je sais, je suis une witch, c'est peut-être pas très original mon affaire, mais ma saison préférée, c'est l'automne. Fait que j'ai juste hâte vraiment de m'enrouler dans ma doudou pour pouvoir vraiment en profiter comme il faut. Puis, dis-moi, quand je t'ai approché, euh, bon, j'imagine que c'est embarqué, c'est parce que ça te parlait, ce projet-là, mais qu'est-ce qui t'a allumé, en fait, de ma proposition? Ben, je dois dire honnêtement que c'est un service que je commençais à ouvrir de mon côté avec Créatrice de magie. J'ai vraiment, je me rends compte que je suis vraiment une artiste très éphémère. J'aime faire des choses, m'impliquer à fond dans des projets, puis après, je les laisse aller, puis je recommence des nouveaux projets. Donc, il y a cet aspect-là, de ma sphère professionnelle que je voulais élaborer davantage. Mais je dois aussi t'avouer que j'ai eu un coup de cœur pour la femme derrière Bewitch pour t'avoir rencontré à quelques reprises. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi ou de Ah, je juste sais. échanger avec toi. Fait que c'est ça, pour moi, ça se posait même pas comme question, là. J'avais envie de faire partie de ce grand projet-là. Ah, ben c'est un plaisir partagé, je te le confirme. Fait que, dis-moi, c'est quoi, à part les bougies, est-ce qu'il y a autre chose dans ton entreprise que tu fais? Parce que j'ai vu que tu donnais des ateliers, fait que ça, tu peux nous en parler aussi? Oui, en fait, j'ai commencé à donner des ateliers de conception de bougies. Maintenant, comme juste cette semaine, là, je donne un atelier de conception de bougies créatives. On fait une bougie, je pense qu'on la voit juste derrière, là, c'est comme une bougie melon d'eau fouettée. Donc, cet atelier-là va avoir lieu demain. Mais oui, j'ai vraiment envie de partager cette passion-là parce que je pense que ça peut, inspirer peut-être des personnes à essayer de nouvelles choses. Tu sais, des fois, quand on veut essayer de faire la fabrication de bougies, on ne veut pas nécessairement s'équiper parce que ça prend un bon équipement à la base. Donc, juste d'aller tester, de tremper le doigt dans cet univers-là, puis essayer de comprendre. Tu sais, des fois, juste de faire une immersion, on voit si c'est pour nous ou si ça ne l'est pas. Fait que j'avais envie d'offrir à ma communauté des ateliers qui sont quand même abordables, puis qui vont sortir un peu de l'ordinaire, là. Je ne fais pas les choses de façon très conventionnelle. Fait que des fois, je trouve ça le fun d'avoir une offre un petit peu plus extravagante, en fait, là, dans les ateliers qui sont proposés au niveau communautaire. Donc, j'avais vraiment envie de commencer à donner ces ateliers-là. Puis, bon, j'imagine que c'est des ateliers qui sont en présentiel, naturellement. Toi, tu es situé Oui, dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu es à Chicoutimi. exactement. Oui, je suis à Chicoutimi. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, j'imagine. Là, je sais que tu n'as pas de site web, mais tu as une page Etsy, puis tu as une page Facebook. Donc, les gens, ils peuvent communiquer avec toi via les réseaux. Absolument. Facebook, Instagram ou via la page Etsy. OK. Puis, attends, là, je regarde en même temps, là, sur ta page Etsy, il y a vraiment Ah oui, je ne veux pas oublier de mentionner que tu as fait aussi les coffrets qu'on avait annoncés dans le premier magazine. Attendez, je vais sortir en même temps que je vous parle. On avait parlé de tes coffrets que j'ai essayés naturellement et que j'ai beaucoup aimé qui étaient juste ici. Oui, c'est le C'était coffret de la fée sacrée. Oui, donc en fait, ce coffret-là, c'est vraiment comme une initiation à la sorcellerie. On est dans quelque chose de très, très doux, très léger, puis c'est plus de s'offrir un moment à soi. Donc, à l'intérieur du coffret, on retrouve tout ce qui est nécessaire pour faire le rituel, parce que vous allez faire un rituel avec cette formule-là. Vous avez la marche à suivre étape par étape. Tous les ingrédients, la fiole, la bougie. Donc, vraiment, c'est un coffret qui est tout inclus. Je pense que dans le coffret, vous aviez même aussi un lait de bain pour pouvoir ouais. continuer à prendre soin de soi après, un signet aussi, un marque-page en fait pour mettre sur les livres. Donc, mon objectif, c'est vraiment juste de permettre au maximum de femmes, des hommes aussi, là, mais je pense que ça parle peut-être un petit peu plus aux femmes. Mhm. Donc, c'est vraiment permettre au plus de gens possible de prendre un temps d'arrêt
de prendre soin d'eux d'une façon différente puis non conventionnelle. Parce que je pense que ça peut parler à plein de gens de juste prendre le temps de se déposer. Puis pour moi, c'est déjà la signification d'un rituel. C'est comme juste prendre une pause puis s'ouvrir à un autre univers qui est vraiment, laisser de la place pour vivre autre chose, tout simplement. Donc, c'était vraiment l'intention qui était derrière ce coffret-là. Ça fait combien de temps que l'entreprise existe? Ça fait 2 ans à peu près. Ça fait 2 ans. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à partir ça comme entreprise? Euh, j'ai eu une bonne période dans ma vie où ça allait plus ou moins bien, puis je dirais que c'est vraiment de prendre soin de moi, de prendre des moments d'arrêt où c'est par rapport à ça vraiment que j'ai réussi à me relever. Il y avait un côté très spirituel en dedans de moi qui criait, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Puis des fois, quand on commence dans le domaine, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup d'ingrédients à se procurer, puis plein de choses. On ne sait pas toujours où faire nos recherches. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pensé au début, là, le coffret qu'on a vu dans le magazine, c'était un des premiers coffrets que j'ai mis sur pied parce que je me suis dit, je ne dois pas être la seule à vouloir, tu sais, à s'intéresser au domaine, mais à ne pas savoir comment m'y prendre. Ah, c'est ça. Donc Puis là, on j'avais dirait vraiment une formule qui inclut. quand on tombe dedans, on en prendrait en intraveineuse tu sais, l'information, puis justement, on sait pas trop se garrocher. Fait que je comprends vraiment, ça a parti d'un besoin personnel, un peu comme moi avec le magazine, Absolument. en fait. C'est souvent le cas. Euh, dis-moi donc, je vais te poser une question. C'est quoi pour toi la sorcière en 2024? C'est quoi ta définition de la sorcière en 2024? Ah, je te dirais que pour moi, la sorcière, c'est vraiment une femme principalement, là, tu sais, je ne veux pas exclure personne, mais je l'attribue vraiment plus au côté féminin, mais qui souhaite reprendre son pouvoir personnel et se reconnecter à elle-même. C'est quelqu'un qui désire faire les choses comme elle souhaite les faire et non pas comme on lui a dicté d'agir ou d'être. Ouais. Donc, c'est vraiment une reprise de pouvoir personnel, c'est un mode de vie aussi, une Mhm. façon de voir les choses complètement différente. Puis c'est aussi, dans mon cas à moi, là, je sais qu'il y a plein de types de sorcières qui vont s'intéresser à plein de choses différentes, mais dans mon cas à moi, c'était vraiment un retour à la nature qui était nécessaire. Me reconnecter à mes cycles, comprendre un peu mieux ces cycles-là, mes cycles de femme, puis aussi de me reconnecter à tout ce qui est autour, aux éléments vraiment. Là, c'est ce qui m'a permis de m'enraciner un peu plus puis de revenir à mon essence. Oui, je pense que tu sais, chaque identification est propre à chacune, chaque définition est valable dans le sens que quand ça part de la bonne intention, je pense que toutes toutes les définitions se valent. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi que c'est souvent un retour à la nature, puis c'est de reprendre notre pouvoir dans le fond, puis de, de plus remettre le pouvoir entre les mains à l'extérieur, en fait. Exactement. C'est juste se réapproprier ce qu'on est, se donner le droit de laisser transparaître notre essence profonde, puis d'arrêter de refouler par peur du jugement, alors que peu importe ce qu'on va faire dans la vie, on va être jugé quand même, donc aussi bien être soi. Je pense que tu as tout à fait raison. Fait que, écoute, mais merci beaucoup, Lucie, pour ton temps aujourd'hui. Je vais mettre Ça me tous fait les plaisir. renseignements pour qu'on puisse se retrouver. Je vais mettre les liens pour ta page Etsy et Facebook sous la vidéo. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés à avoir des collaborations avec Lucie, c'est possible de le faire, contactez-la. Puis sinon, ben, juste vous procurer ces magnifiques produits, ces bougies. C'est vraiment des bougies qui sentent très bon et qui sont faites avec amour et avec plein de belles intentions et des belles énergies dedans. Donc, je te remercie beaucoup, Lucie. Puis, Merci à toi. ben, nous, on se revoit pour une prochaine capsule. Ciao, ciao, les witches!